Dans l'épaisse forêt de jade, où la lumière du soleil glisse entre les bambous comme des rubans de soie, vivait un tigre. On l'appelait le vieux tigre, car ses yeux jaunes avaient vu plus de 16 ans que les branches des plus vieux arbres de la vallée. Jadis, il faisait trembler la forêt par ses rugissements. Maintenant, il marchait lentement, une patte après l'autre, savourant le bruissement des feuilles et la fraîcheur du vent. Un matin, alors que la rosée chatouillait les herbes basses, un petit renard surgit du buisson. Il n'avait pas peur du tigre. Il était jeune, curieux et un peu trop audacieux pour son propre bien. Son pelage roux tranchait dans la pénombre, et ses 2 yeux vifs brillaient d'intelligence et de malice. Le tigre, indifférent, poursuivait son chemin quand il sentit la présence du renard derrière lui. « Où vas-tu si lentement, vieux tigre ?»« Je vais où je veux, petit. Tu devrais faire attention à ne pas marcher sur mes traces. » Mais le renard, loin d'être effrayé, sauta devant le tigre. « Tout le monde a peur de toi ici, mais moi, je veux savoir pourquoi les biches te contournent, pourquoi les singes se taisent sur ton passage. As-tu vraiment besoin d'autant de crainte ?» Le tigre resta silencieux un instant. Le vent souleva quelques feuilles portes autour d'eux. Jadis, la peur me précède, parce qu'autrefois, je devais survivre. La peur, c'est le respect de la nature. Toi, tu ne sembles respecter ni les règles, ni les dangers. Le renard s'esclaffa. « Pourquoi devrais-je avoir peur? Je suis rapide, je suis rusé. Puis-je t'accompagner, ne serait-ce que pour une journée? Personne n'oserait me causer du tort tant que je marche à côté du vieux tigre. » Le tigre acquiesça d'un petit geste de la tête. Ils s'avancèrent ensemble sous les grands arbres. Les oiseaux cessaient de chanter à leur approche. Les lapins disparaissaient dans les fourrés. « Regarde !» s'exclama le renard en pointant une colline lointaine. « Voilà un essaim d'abeilles. Oserais-tu t'approcher pour prendre un peu de miel, toi, le grand roi de la forêt ?» Le tigre, peu friand du sucre, gronda doucement. La force n'est pas utile quand le danger ne se justifie pas. Les abeilles protègent leur trésor. Parfois, mieux vaut laisser chaque chose à sa place. Le petit renard sourit d'un air entendu, détourna les yeux, puis fila à travers les herbes sans bruit. Il contourna la colline, et du bout de la patte, ramena une goutte de miel. Fier, il oublia une guêpe qui l'observait. Quelques minutes plus tard, il rejoignit le tigre, un faux air décontracté. « Tu en as pris, n'est-ce pas ?» À cet instant, une nuée d'abeilles foncèrent sur lui. « Sauve-moi !» Le renard bondit derrière le tigre. Le tigre fit face aux abeilles. Intimidées par la bête massive, elles détournèrent leur route. Le renard souffla soulagé. « Tu vois, c'est utile d'avoir un grand ami puissant. » C'est vrai, mais plus utile de savoir ne pas provoquer le monde pour du miel. Le soir tomba. Les deux s'installèrent sous un vieux cyprès. Si le renard avait appris quelque chose, il n'en montra rien. Pourtant, cette nuit-là, il dormait plus près du tigre, rêvant non pas d'audace, mais de sagesse.
Dans la forêt de jade, on dit aujourd'hui que le renard demeure le plus rusé des animaux. Mais ceux qui écoutent les feuilles s'agiter savent qu'il arrive, de temps en temps, qu'il s'arrête près d'un vieux cyprès et regarde, pensif, là où dormait le vieux tigre.